Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver ici dans ce studio de la radio Menorah Yeshua et dans cette émission L'avenir en Christ pour échanger avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, autour de la parole de notre Seigneur. Comme vous le savez déjà, pour ceux qui commencent à être habitués, tous les jours, du lundi au vendredi, à 16h, nous abordons pendant 30 minutes environ un thème de société et que nous essayons de comprendre sous l'éclairage de la parole de Dieu. Voilà, cette même émission existe également pour nos auditeurs anglophones sur la chaîne Sœur Christ Now Awakening à partir de 16h30, pareil, du lundi au vendredi. Soyez bénis, peuple de Dieu. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'infertilité dans les couples. L'infertilité dans les couples. Que le Seigneur nous aide à bien comprendre cela. Et une seconde, s'il vous plaît, j'ai un auditeur en ligne. Je vérifie si c'est un appel d'auditeur ou pas. Une seconde, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ce n'était pas un appel d'un auditeur, donc nous nous excusons pour cette interruption. Nous disions que le thème aujourd'hui, ce sera l'infertilité dans les couples. L'infertilité dans les couples, bien-aimés dans le Seigneur. Il y aurait beaucoup de choses à dire, que le Seigneur nous aide vraiment à bien comprendre le message qu'il a envie de nous envoyer aujourd'hui. Avant de poursuivre, d'aller plus loin, inclinons-nous devant le Seigneur. Le Seigneur me met à cœur de prier simplement avec le Notre Père aujourd'hui. Alors on va le faire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Oui, mon Dieu, mon roi, je te supplie, Seigneur, de conduire toutes choses selon ton Esprit Saint. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'infertilité dans les couples. Nous allons tout de suite commencer par le test de 2 Corinthiens 5 au verset 17, qui est le credo de cette émission. L'avenir en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, nous allons commencer par vous raconter l'histoire d'une dame qui se marie à l'âge de 24 ans. Elle a été élevée par sa mère, mais rejetée par son père. Lorsqu'ils font connaissance, son mari a déjà un enfant qui l'élève et est séparé de sa précédente épouse. Alors, la jeune femme va entrer dans ce mariage avec beaucoup de prudence et va éviter de concevoir au début car, ayant vécu sans son père pour cause d'abandon, elle ne souhaitait pas infliger à ses enfants la même situation, au cas où son mari l'abandonnerait à son tour. C'est pourquoi elle dit que pendant les 2 premières années de mariage, elle évitait son mari pendant la période féconde pour ne pas concevoir d'enfants, le temps pour elle de bien l'étudier et de savoir s'il serait un bon père pour leurs enfants. Alors, sauf qu'entre-temps, quand elle revenait à la maison et dès que l'enfant de son mari était triste, tout de suite, il s'en prenait à la femme en disant « Mais pourquoi l'enfant n'est pas bien ? Que lui as-tu fait ?» Comme si c'était à chaque fois la faute de la femme et comme si l'enfant, voilà, n'avait aucune responsabilité dans ce fait. Et cette situation a fini par frustrer la jeune femme qui s'est dit qu'il fallait qu'elle fasse aussi des enfants afin de rééquilibrer les choses. Elle a essayé d'en avoir pendant 2 ans, oui, sans succès. Puis elle s'est décidée à aller consulter les médecins pour ce problème de conception. À chaque hôpital, on la rassure en disant qu'elle peut concevoir et on la met sous traitement, toujours rien. Elle a fait la ronde des hôpitaux de la ville jusqu'à ce que les gens lui conseillent les méthodes des tradipraticiens, mais cela ne donnera toujours rien. Un jour, elle a un sursaut et se dit « Mais je suis quand même l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je vais arrêter avec les tradipraticiens. »
C'est ainsi qu'elle propose à son mari qu'ils essayent une insémination, une fécondation in vitro. Mais le mari refuse catégoriquement au point où le couple a tangué et a failli divorcer. Mais ils ont réussi à tenir bon. Aujourd'hui, lorsqu'on demande à la femme quel est son vœu le plus cher, elle dit que si le Seigneur peut lui donner un enfant, un seul, et que même si après il ne lui en donne pas d'autres, ce sera bon pour elle. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le quotidien de cette dame qui est celui de millions d'autres femmes de par le monde. Ces femmes qui sont confrontées à ces problèmes de conception. Cela provoque des plaies, des pleurs, de la tristesse, de l'amertume parfois. J'ai d'ailleurs connu une grande-tante qui avait beaucoup d'amertume et qui distillait des reproches à tout va ou à tout le monde comme ça, sans motif, vraiment sans raison valable, qu'elle avait eu ce problème d'infertilité elle aussi. C'est vraiment des situations extrêmement difficiles et seule la lumière du monde qui est Jésus-Christ peut véritablement être le rocher de ces couples sans enfants et leur redonner la joie qui devrait être la leur, enfant ou pas. Nous allons examiner quelques textes bibliques sur le sujet, mais avant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons marquer une petite pause, le temps de la louange, le temps de l'adoration à notre Seigneur, avec ce magnifique chant « J'aime ta présence ». Oui Seigneur, nous aimons ta présence, de la chanteuse Valérie. Nous écoutons tout de suite, nous revenons dans quelques instants. Restez à l'écoute, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque je suis angoissée, oh, papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien.
loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdue, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, mon Dieu, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence, ta présence me libère, ta présence me bénit, ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Oui, Seigneur, nous aimons ta présence. Ta présence est notre source de joie. Ta présence est notre source de paix. Père éternel, sois béni, sois abondamment béni. Merci, Seigneur, pour toutes tes grâces. Nous poursuivons donc avec le thème de notre méditation d'aujourd'hui qui est dans l'infertilité dans les couples dont nous avions parlé. Nous avons évoqué un témoignage en début d'émission et maintenant nous allons examiner quelques textes bibliques sur le sujet. Lisons dans Galates 4 au verset 27. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Amen, amen. Amen, que le Seigneur soit béni. Alors, il y a de la joie également qui est réservée à la femme stérile, à la femme qui n'enfante pas. Alors, la Bible le dit, qu'elle se réjouisse, qu'elle pousse des cris de joie. Elle qui n'a pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Donc, le Seigneur réserve également à cette femme. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute et qui est dans un couple qui traverse ce genre de situation, réjouis-toi, toi la femme. Éclate et pousse des cris parce que le Seigneur te réserve à toi aussi beaucoup de joie. Voilà. Réjouis-toi, quelle que soit la situation, regarde à ton Dieu. Nous poursuivons avec Job 24, des versets 20 à 21. L'impie est brisé comme un arbre, lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Donc en fait, la femme stérile, d'après ce texte de Job, devrait être une femme à protéger. Ça devrait être une femme à protéger, tout comme la veuve. Voilà. Donc, lui, l'impie qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve, celui-là va être brisé comme un arbre. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que ici, dans ce texte, la femme stérile, véritablement, a du prix aux yeux de l'Éternel. Voilà.
il réserve pour elle de la joie, il réserve pour elle même de la protection. Alors toi, ma sœur, qui est dans cette situation, ne désespère pas, continue à regarder à l'Éternel. Voilà, il te réserve une part bienheureuse. Nous poursuivons avec le psaume 113 au verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Et puis, moi, nous allons voir même plusieurs autres versets des femmes qui ont enfanté, qui au départ étaient stériles et qui ont été véritablement les mères du peuple de Dieu. Voilà, je relis ce psaume 113 au verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Amen, amen. Genèse 11, les versets 30 dit Sarai était stérile parce que vous savez que Sarah, avant d'être Sarah, elle s'appelait Sarai avant. Et puis son nom a été changé par la suite. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Avant, bien entendu, que le Seigneur lui envoie Isaac. Lisons dans Luc 1 au verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Ici, c'est l'ange qui s'adresse à Marie quand l'ange est venu lui annoncer comment serait conçu notre Seigneur Jésus-Christ, pour conforter encore davantage la puissance de l'Éternel et que Marie comprenne vraiment que oui, Dieu était capable d'agir ainsi, Dieu était capable de la faire concevoir par la puissance de l'Esprit Saint. Il va lui dire que même Élisabeth, celle qui n'avait pas d'enfant, celle qui était appelée stérile et qui était donc déjà très avancée en âge, là voilà, elle est dans son 6e mois. Voilà, donc elle aussi par la puissance de l'Éternel. Amen, amen, que le Seigneur soit béni, peuple de Dieu. Nous poursuivons avec Juge 13 au verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Dans la Bible, on parle. Donc, aucune situation n'est inédite, aucune situation n'est nouvelle, bien-aimée dans le Seigneur. Quelle que soit la situation que vous traversez, il y aura toujours un verset de la Bible qui va vous parler. Donc, je vous invite véritablement, je vous encourage à lire la Bible sans vous fatiguer. Chaque jour, un passage, chaque jour, un petit bout. Et ainsi, la parole du Seigneur grandira en vous. Exode 23, 26 dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Ici, ça veut dire la bénédiction du Seigneur qui va donc accorder la fécondité à ce pays-là. 1 Samuel 1,6 nous dit, ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Oui, c'est l'histoire de Anne. C'est l'histoire de Anne qui était la mère de Samuel, qui effectivement était stérile jusqu'à ce que le Seigneur, par la bouche du prophète Élie, lui annonce donc qu'elle aura donc un enfant, voilà, qui va s'appeler Samuel. Genèse, elle appellera donc cet enfant Samuel. Genèse 29, 31 nous dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Rachel était la bien-aimée de Jacob, et elle était la bien-aimée de Jacob, et donc elle a été rendue stérile, mais plus tard le Seigneur aura donc effectivement compassion. Luc 1, verset 7 dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. C'est ce que nous vous annoncions il y a quelques temps là. Effectivement, Élisabeth, qui était dans la mère de Jean-Baptiste, était très avancée en âge lorsque elle a conçu Jean-Baptiste. Ça, c'était un miracle du Seigneur. Et elle était stérile. Elle était bel et bien stérile. Donc, mon frère, ma soeur, ne désespère jamais, quelle que soit la situation que tu traverses. Et puis, remets tout à l'Éternel. Voilà. Si il estime que la situation, ce sera bon pour toi d'avoir des enfants, eh bien, il t'en donnera. S'il estime que, voilà, mais il faut le laisser faire. Genèse 25, 21 dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen, amen. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Vous voyez encore un autre cas de stérilité. La mère d'Isaac fut d'abord stérile avant de le concevoir. Ensuite, sa femme également va vivre la même situation avant de concevoir donc Ésaü et Jacob.
Nous poursuivons avec Isaïe 54 au verset 1. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Amen, amen. Alors ce passage d'Isaïe 54 au verset 1 nous rappelle également le passage de Galates que nous avons lu, qui disait, voilà, réjouis-toi, toi aussi, éclate en cri d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Nous poursuivons avec Genèse 30 au verset 22 qui nous dit « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. » Amen, amen. Au départ, Dieu l'avait fait stérile et ensuite, le Seigneur s'est souvenu d'elle et il l'a exaucée, il l'a rendue féconde. Féconde. Luc 1, les versets 36 à 37 dit « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Amen, amen. C'est un texte que nous avons partagé il y a quelques instants. Alors, il est vrai, la fécondité est une bénédiction de Dieu, mais à travers les différents versets qu'on a lus, on voit que la stérile n'est pas, absolument pas délaissée par le Seigneur et qu'elle a toute sa place auprès de lui. Alors, on note quand même une similarité sur 3 générations entre 3 femmes dans les versets que nous avons partagés tout à l'heure. Ces 3 femmes qui ont bâti le peuple de Dieu, à savoir Sarah en première génération, ensuite Rebecca en seconde et ensuite Rachel. Toutes les 3 au départ étaient stériles. C'est curieux, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous remarquez avec moi, c'est quand même curieux. Toutes les 3, Sarah, Rebecca et Rachel, étaient au départ stériles, toutes les 3. Avant que le Seigneur ne les visite chacune et ne les bénisse avec les enfants de la promesse qui ont été respectivement Isaac pour Sarah, Jacob pour Rebecca et Joseph donc pour Rachel, Joseph et Benjamin. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Vous voyez, à partir d'une situation désespérée, à partir d'une situation où il y a peu de perspectives, où il y a peu d'espoir au départ, eh bien, on voit bien ici que le Seigneur est capable de faire de grandes choses et vraiment d'aller même au-delà des attentes, aux attentes des personnes concernées. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit véritablement béni pour ça. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni pour ça. Donc, justement, c'est en préparant cette émission que j'ai mesuré effectivement que les 3 avaient aussi ce problème, ce problème de fertilité. Les 3 femmes avaient ce problème de fertilité. Nous allons marquer une pause de quelques instants et nous revenons, bien-aimés dans le Seigneur. Restez à l'écoute. Nous écoutons une petite louange et nous revenons. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la
cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand. Oui, oui, oui. Quand nous pensons au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à nous, nous ne pouvons que lui dire merci et lui dire vraiment à quel point il est merveilleux. Merci Seigneur pour ton amour. Donc, même si un couple, nous poursuivons donc avec ce sujet qui est l'infertilité des couples, donc, même si un couple est confronté à la stérilité, qu'il ne panique pas et confie tout à l'Éternel. En lisant les textes ci-dessus, nous nous rendons compte que dans bien des cas, le Seigneur a transformé des femmes stériles en femmes ayant enfanté, comme ce fut le cas pour Sarah, mère d'Isaac, comme ce fut le cas pour Rebecca, mère de Jacob, comme ce fut le cas pour Rachel, mère de Joseph et Benjamin. Et comme ce fut également le cas d'Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, comme ce fut aussi le cas d'Anne, la mère de Samuel, etc. Nous voyons que ces enfants nés de ces femmes anciennement stériles ont eu une descendance vraiment bénie de l'Éternel. C'est pour cela qu'en persévérant dans la prière, le Seigneur peut aussi vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur, si vous vous êtes confrontés à cette situation. Alors, j'exhorte donc les hommes à plus de patience, à ne pas se précipiter, à changer de femme si jamais votre femme n'enfantait pas, car parfois le problème aussi peut venir de vous. Alors confiez tout au Seigneur, car lorsqu'on part de ce monde, on n'emporte rien, même pas ses enfants. Donc il vaut mieux vivre selon les recommandations du Seigneur, qu'on ait des enfants ou pas. Et si même au bout de vos prières, vous n'étiez pas exaucés, ce ne serait pas grave. Dieu fait toutes choses comme il veut. Donc, inutile de dire qu'on va accabler le conjoint ou la conjointe parce que les enfants n'arrivent pas dans le foyer. Soyez heureux, tout simplement, ensemble. Les enfants contribuent au bonheur du couple, mais leur présence seule ne suffit pas pour être toujours heureux ensemble. Car si tel était le cas, alors les couples avec enfants ne divorceraient jamais. Et pourtant, ce n'est pas le cas, on en voit qui divorcent tous les jours. Des couples avec tout plein d'enfants. Alors, avec l'aide du Seigneur, cultivez le bonheur dans votre foyer, avec ou sans enfants. Continuez à demander au Seigneur qu'il vous exauce, et si jamais les enfants arrivent, gloire à Dieu. Et s'ils n'arrivent pas, gloire à Dieu aussi, mais en tous les cas, gardez votre paix. Gardez votre paix, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis, et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Père éternel, je te dis merci pour le message qui a été adressé à ton peuple. Je te remercie pour tout, Seigneur. Fais, s'il te plaît, mon roi, germer cette graine dans leur cœur, au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Et à demain, s'il plaît à Dieu, nous allons basculer sur la radio Christ Now Awakening pour nos auditeurs anglophones. Et cette émission, L'avenir en Christ, sur la chaîne francophone Menorah Yeshua, sera donc rediffusée ce soir à partir de 21h45, peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis et à demain, s'il plaît à Dieu. Et pu penser